Bonsoir à tous. J'ai regardé les commentaires sur mes deux pages YouTube et Facebook et plusieurs de mes amis à travers la Côte d'Ivoire et les diasporas ivoiriennes m'ont posé une question sur laquelle je voudrais revenir pendant quelques minutes. À savoir, en tant qu'analyste politique et connaisseur de la politique ivoirienne, pourquoi les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, tous anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, ne se sont pas rendus à l'invitation de M. Alassane Dramane Ouattara pour célébrer à ses côtés ce 7 août 2022 sur la place Jean-Paul II à Yamoussoukro, la 62e édition de la commémoration de la déclaration de l'indépendance formelle de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960. C'est une question que j'ai retrouvée dans plusieurs commentaires, puisque j'ai donné une analyse du discours de M. Alassane Ouattara délivré hier 6 août 2022. Comme je donnais mon analyse aujourd'hui, dans l'après-midi du 7 août, cette question a été écrite plusieurs fois. Mais finalement, pourquoi les présidents Bédié et Gbagbo qui étaient annoncés à cette fête place Jean-Paul II, pourquoi ils ne sont pas venus? Je voudrais donner ce qui paraît pour moi être les 3 raisons probables de l'absence des anciens présidents, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié et son Excellence Laurent Gbagbo, au cérémoniel organisé par M. Ouattara sur la place Jean-Paul II à Yamoussoukro. Si cette réponse vous intéresse, alors protégez et partagez notre brève intervention du soir. Je vous salue. Ivoirienne, Ivoirien, en complément d'analyse, je voudrais répondre à une question que plusieurs d'entre vous m'avaient posée, et même un certain nombre d'amis internautes, citoyens et citoyennes de la diaspora. Qu'est-ce que je pense de l'absence des présidents Aimé Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui étaient annoncés par les pontes du régime Ouattara, eh bien, aux célébrations de la place Jean-Paul II, eh bien, à Yamoussoukro. Je vous réponds directement que pour moi, cette absence s'explique par 3 raisons. La première raison est une raison liée au sentiment de lésion, de frustration, de mépris ressenti par les présidents Bédié et Gbagbo après tous les efforts qu'ils ont fournis pour se rapprocher de M. Alassane Dramane Ouattara dans le cadre du dialogue national inclusif qu'ils ont constamment demandé. La première raison vient de l'insatisfaction, de la déception, de la frustration et même de l'humiliation ressentie par les 2 anciens chefs d'État au regard des résultats que M. Ouattara a donnés à toutes ces séances de dialogue tenues avec lui à travers son discours d'hier. Ça, c'est la première raison. Je vais y revenir pour analyser. Et vous me connaissez, je commence toujours par vous annoncer le plan avant d'entrer au détail du plan. Il y a une deuxième raison. Cette deuxième raison est liée à la perception de la situation politique en Côte d'Ivoire par l'opinion nationale ivoirienne
et l'opinion internationale. Les deux anciens présidents ont compris que d'une certaine façon, s'ils s'étaient présentés à cette célébration, ils auraient joué un rôle négatif dans la perception de la gravité de la crise sociale, de la crise économique, de la crise politique et de la crise spirituelle que traverse la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième raison. Un problème de perception. Et cela indique que les anciens présidents Bédié et Gbagbo sont au courant de ce que les Ivoiriens pensent, de tout ce qu'ils ont cédé depuis plusieurs mois, voire années, à Alassane Dramane Ouattara. Enfin, il y a une troisième raison. Je l'appellerai directement la raison sécuritaire. La raison sécuritaire. Il est probable que les présidents Bédié et Gbagbo ne se sentent point en sécurité physique aux côtés de Ouattara, non pas simplement quand ils le rencontrent dans son palais, mais encore davantage quand ils le rencontrent dans un milieu rempli de militaires. Pour leur propre sécurité, s'associer aux cérémonies publiques de Ouattara peut leur paraître risqué, surtout à une période de frustration au sein des forces de défense et de sécurité. Je vais revenir là-dessus et l'expliquer. Voilà les trois raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus. Maintenant, je commence par la première raison. Le sentiment d'humiliation, de frustration, de lésion sur le terrain du dialogue inclusif. Depuis 2020, et même le président Gbagbo n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire, les anciens chefs d'État de la Côte d'Ivoire, les présidents Aimé-Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont souhaité que M. Alassane Ouattara, qui était encore président de la République, qui n'avait pas encore violé l'article 55 de la Constitution de la Côte d'Ivoire et organisé la mascarade électorale de 2020, ils ont souhaité que le contentieux politique ivoirien, qui datait à tout le moins de 2010-2011 et qui se poursuivait jusqu'en cette année 2020, soit entièrement purgé par le dialogue, par le pardon et la réconciliation, par une grande entente nationale. Ils ont même souhaité que cela ait lieu avant les élections de 2020. M. Ouattara a constamment refusé, prétendant même à une certaine époque que la réconciliation nationale était déjà réalisée en Côte d'Ivoire et qu'il n'avait même plus besoin d'un ministre de la réconciliation. Vous vous en souvenez. M. Ouattara a refusé plusieurs fois les offres de dialogue, qu'elles émanent du président Gbagbo après sa libération, ou du président Aimé-Henri Konan Bédié, qui lui, constamment, malgré la rupture du RHDP, a toujours tendu la main à M. Ouattara. Toutes les fois qu'ils se sont rencontrés, les présidents Gbagbo et Bédié ont pris le soin d'informer l'opinion ivoirienne, pas seulement leur parti politique, mais toute l'opinion ivoirienne, de ce qu'ils allaient demander à M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'ils allaient lui demander? Voici à peu près la liste. Ça tient dans les 10 doigts d'une main. Ils allaient lui demander d'accepter de libérer tous les prisonniers politiques détenus en Côte d'Ivoire depuis 2010-2011. Soit pratiquement 300 personnes. Prisonniers politiques, militaires proches de l'ancien régime du président Gbagbo, prisonniers politiques militants proches ou membres du PDCI, prisonniers politiques ou sympathisants, militants, membres de Génération et Peuple Solidaire, prisonniers politiques d'opinion. Personne ne peut reprocher ni au président Gbagbo, ni au président Bédié de n'avoir pas mis ce point-là en première ligne de leur demande. Deuxième demande, qu'ils ont constamment faite chaque fois qu'ils sont allés à la rencontre de M. Ouattara. Ils lui ont demandé de permettre le retour de tous les derniers exilés politiques. Lui citant nommément, aujourd'hui le plus célèbre des exilés politiques,
l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, qui plus est, l'un des acteurs majeurs de l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2010. Ils lui ont demandé de mettre en place des dispositions pour que tous les Ivoiriens en exil, pas seulement Guillaume Soro et ses compagnons, bien sûr, pas seulement Charles Blé Goudé et ses camarades, bien sûr, pas seulement un tel ou un tel, mais tous les Ivoiriens qui ont dû quitter la Côte d'Ivoire de peur pour leur vie, de peur pour leur sécurité, pour leur santé, en raison de la répression du nouveau régime, ils lui ont demandé de prendre des dispositions pour favoriser leur retour. Ça, c'est la deuxième chose qu'ils ont constamment demandé à M. Ouattara. La troisième chose qu'ils ont constamment demandé à M. Ouattara, c'est d'accepter d'ouvrir des discussions pour mettre en place un cadre de concurrence politique loyale entre toutes les formations politiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'accepter une discussion à bâton rompu sur la loi électorale, d'accepter une discussion à bâton rompu sur les aspects de la Constitution qui font encore obstacle à la modernisation du système politique, d'accepter une discussion à bâton rompu sur tous les sujets fâcheux de la nation, de telle façon que la Côte d'Ivoire soit purgée de ce qui la bloque dans un passé qui ne passe pas et qu'elle puisse commencer à nouveau frais une vie nouvelle, une vie meilleure. On peut tourner de 1000 façons. On ajoutera un quatrième point. Les présidents Bédié et Babo n'ont sans doute jamais oublié de rappeler au président Alassane Ouattara, comme il l'appelait encore, de lui rappeler des droits constitutionnels qui sont les leurs en tant qu'ancien chef de l'État, en tant qu'ancien président de la République, et qui n'étaient pas reconnus, et qui étaient accordés au compte-gouttes, un peu comme une forme de service à des mendiants, alors qu'il s'agit de droits garantis par la loi, qui ne sont pas un don de M. Ouattara à ses prédécesseurs, mais simplement l'application pure et simple de la loi. Droit à une sécurité suffisante, droit au paiement de leurs rentes viagères, droit au versement de leurs indemnités d'anciens chefs de l'État et à toutes les commodités que la loi prévoit en raison de leur statut. Voilà les 4 sujets principaux que les présidents Bédié et Babo ont systématiquement abordé avec M. Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis avec certitude? Parce que le président Bédié, à la période de la sortie de la crise post-électorale de 2020, lors de sa première rencontre avec M. Ouattara, fraîchement usurpant la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le président Bédié avait demandé à son service de publier un communiqué dans lequel il faisait la liste de toutes les revendications essentielles qui avaient d'ailleurs été au cœur du CNT, du Conseil national de transition, qui avait été ébauché fin 2020. Et le président Bédié avait demandé que cela soit publié, que l'opinion ivoirienne et internationale sache ce qu'il allait dire à M. Ouattara. Il s'ensuit que il suffit de remonter au communiqué du PDCI-RDA en décembre 2020 pour savoir exactement quel est le contenu des rencontres des anciens chefs d'État ivoiriens avec M. Ouattara. Alors, le discours du 6 août était pour les présidents Bédié et Gbagbo l'occasion de vérifier si Alassane Ouattara ne s'était pas contenté de les entendre. Il s'agissait de vérifier qu'il les avait écoutés. Autrement dit, qu'il avait vraiment décidé de commencer à agir sur les 4 questions fondamentales qui lui ont été posées. En échange, qu'est-ce qu'ils ont donné à M. Ouattara depuis? Depuis la première fois que l'ancien président Henri Konan Bédié a accepté de rencontrer M. Ouattara, il a commencé à accepter de le légitimer relativement en parole, puisqu'il s'est mis à l'appeler président. Il s'est mis à l'appeler chef de l'État. Laurent Gbagbo, qui lui-même a rappelé que Ouattara était un violeur de constitution, que Ouattara n'a pas respecté la constitution, et que quand on ne respecte pas la constitution, on est hors la loi et on n'est pas légitime. Même Laurent Gbagbo, mettant pour ainsi dire de l'eau dans son Yamankoudji, selon la formule malheureuse d'un Alassane Draman Ouattara, dont nous savons qu'il met davantage de l'eau à la limite dans son vin que dans son Yamankoudji,
Même Laurent Gbagbo, qui avait pourtant communiqué fortement sur la question du viol de la Constitution, et qui avait fortement indiqué qu'Alassane Ouattara était illégitime, avait concédé, dans le cadre de ce dialogue inclusif à trois entre eux, il avait concédé de commencer à l'appeler président, de commencer à l'appeler chef de l'État. Donc, mieux encore, ils étaient allés plus loin. Ils avaient accepté d'aller aux élections législatives, histoire de lui montrer qu'ils acceptaient de jouer le jeu. Qu'ils acceptaient le rapport de force qui était né du hold-up électoral et du putsch constitutionnel de Ouattara en 2020. Ils lui accordaient la chefferie de l'État à condition qu'il accepte de purger les grands dossiers de la réconciliation nationale, les grands dossiers du pardon, les grands dossiers de la libération des prisonniers, les grands dossiers du retour de tous les exilés et du respect des droits de chacun. En vue de préparer un 2025 beaucoup plus apaisé que les élections précédentes. Il lui avait concédé donc de participer aux législatives 2021 dans le but exprès de lui montrer qu'ils acceptaient, qu'ils le toléraient, qu'il fasse les 5 années de mandat usurpé qu'il a arraché par la violation de l'article 55. Voilà ce que eux ils ont cédé. Mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu hier? Parce que le résultat, c'était hier. Le résultat de tout ce que les présidents Bédié et Gbagbo ont cédé à M. Ouattara, c'est hier que nous l'avons eu. Ils n'ont pas obtenu la libération de tous les prisonniers politiques. Ils n'ont obtenu que la libération de 2 prisonniers politiques. 2. Sur plus de 300. 2. Et les 2 qui ont été libérés sont libérés sous liberté conditionnelle, puisqu'on leur accorde la grâce. Ce n'est pas une amnistie. Donc, à tout moment, on peut faire valoir qu'ils sont sous condamnation et les empêcher de jouir de tous leurs droits civiques et politiques. Donc, sur le premier dossier, ils ont obtenu pratiquement rien du tout. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent, qu'ils viennent aujourd'hui à Yamoussoukro, sur la place Jean-Paul II, aux côtés d'Alassane Draman Ouattara, alors que les prisonniers politiques pour lesquels ils parlent à Alassane Ouattara depuis 2020 au moins, pour l'un comme pour l'autre, ces prisonniers politiques-là, ils croupissent en prison. Comment vous, prisonniers politiques, vous verriez que votre patron, votre leader, s'asseye à côté de votre geôlier pendant que vous passez vos jours et nuits en prison? Est-ce que c'est supportable? Est-ce que vous savez la souffrance que les prisonniers politiques ressentent simplement pour les efforts et les sacrifices que les présidents Bédié et Gbagbo ont consenti d'oser appeler Alassane Ouattara président, d'oser l'appeler chef de l'État? Est-ce que vous savez qu'il y a des prisonniers politiques extrêmement conscients qui souffrent énormément de ces sacrifices? Est-ce que vous savez combien de fois les Ivoiriens se sont sentis humiliés quand les présidents Bédié et Gbagbo, croyant obtenir un assouplissement des positions de Ouattara, l'ont appelé chef de l'État, l'ont appelé président de la République? Le résultat a été délivré hier. À pratiquement 99%, Ouattara garde tous les prisonniers politiques en prison. Pourquoi s'afficher avec lui? Ils lui ont demandé de favoriser le retour des exilés politiques. Ils n'ont obtenu aucune faveur sur ce terrain, aucune ouverture sur ce terrain. Alassane Draman Ouattara reste campé sur sa position. L'élimination physique de Guillaume Kibafori Soro et de ses compagnons fidèles. L'humiliation de tous ceux qui contestent légitimement son pouvoir. Parce que son pouvoir est issu d'un viol électoral, d'un viol constitutionnel. Ouattara est sur la ligne, je vais écraser tous ceux qui ne se soumettent pas à moi. Comme nous le disait feu le Premier ministre Charles Konan Banny, paix à son âme, Alassane Draman Ouattara ne conçoit les relations humaines, l'amitié, la fraternité, tout ça, qu'en termes de soumission. Soit vous vous soumettez, soit je vous écrase. Voilà l'alternative avec Ouattara. Sur le dossier des exilés politiques, 0 pointé. 0 pointé. On passe sur le 3e dossier. À savoir l'ouverture d'un espace pour assainir la compétition politique en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté Alassane Ouattara hier pendant pratiquement 25 minutes. Est-ce que Alassane Ouattara vous a indiqué en quoi que ce soit sa volonté de revoir les conditions de la compétition politique en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire de jouer franc jeu. D'accepter enfin que la Côte d'Ivoire devienne un état de droit, non pas
un État où c'est Ouattara qui dit le droit. Qui connaît la constitution de la Côte d'Ivoire plus que moi? Qui a mis en place cette constitution? C'est moi. C'est qui le meilleur? C'est moi. Est-ce que vous avez vu un Alassane Ouattara qui est prêt à accepter que la loi fondamentale, ce n'est pas le caprice de M. Ouattara. La loi fondamentale, c'est une norme. C'est une norme sociétale. C'est une norme juridique qui se pose au-dessus de toutes les autres normes et qui les oriente, qui les organise. Est-ce que vous avez vu Ouattara accepter que la loi soit placée au-dessus de lui hier? Non. Je fais la pluie et le beau temps. Je libère qui je veux. Je garde en prison qui je veux. Je paye qui je veux. Je donne un peu à gauche et à droite comme je veux. Sinon, c'est moi. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est ce qu'on a vu hier. Sur l'ouverture de la réflexion pour assouplir la concurrence politique et assainir les problèmes de fraude électorale, de fraude institutionnelle, de découpage électoral de type ethno-manipulatoire, les problèmes de bourrage d'urne, de manipulation de la CEI. Alassane Ouattara dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Pourquoi voulez-vous que des gens que l'on promet à la discrimination électorale, que l'on promet à la répression électorale, des gens que l'on promet à l'exclusion politique par toutes les manœuvres du tenant, de l'usurpateur du pouvoir de l'État, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent s'afficher avec quelqu'un qui, hier, 6 août, les a tous envoyés paître, les a humiliés devant le peuple de Côte d'Ivoire? Parce que les Ivoiriens étaient assis là, quand ils voyaient les présidents Bédié et Babo aller chez Ouattara, rester avec lui 1 heure ou 1 heure et demie, ils se disaient, il y a quelque chose de bon qui va encore en sortir. Hier là, la montagne a accouché d'une souris. Et vous voulez que des gens qui ont été méprisés, roulés une fois de plus dans la farine par Alassane Dramane Ouattara, aillent s'afficher fièrement à ses côtés en disant il nous a bien eu hier. Bon, prenons le 4e sujet. Le 4e sujet, c'est le statut de la classe politique ivoirienne. Alassane Ouattara refuse de mettre en place une loi d'amnistie. Parce que s'il met en place une loi d'amnistie contre ses adversaires politiques, ce que le président Gbagbo avait fait pour lui, Ouattara, et pour tous ses adversaires politiques, Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie, sans quoi Alassane Ouattara n'aurait jamais été admissible et éligible à la présidentielle en 2005. Laurent Gbagbo a même pris un décret à l'issue de l'accord de Pretoria avec Guillaume Soro en 2005. Les forces nouvelles. Laurent Gbagbo a pris un décret pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. Vous voyez ce que Ouattara lui a rendu? Ouattara, par sa soi-disant grâce, implicitement annonce à Laurent Gbagbo qu'il est exclu de l'élection présidentielle de 2025. Dites-moi, quelqu'un qui manœuvre pour vous exclure de la compétition politique dans votre pays, alors même que vous n'avez pas décidé de prendre votre retraite, vous allez franchement aller vous afficher avec lui à la fête de l'indépendance et rigoler devant les gens? Alors que tout le monde voit comment il vous a humilié, il refuse de prendre une loi d'amnistie. Il prend une grâce étriquée, creuse, nulle, qui s'applique à une affaire pour laquelle il n'avait même plus le droit de condamner le président Babou. Puisque, selon le principe juridique du non bis in idem, on ne juge pas 2 fois pour la même affaire une personne, le président Babou a été déclaré non coupable par le tribunal de la Cour pénale internationale à La Haye. Selon le principe de la hiérarchie des normes juridiques et de la hiérarchie des juridictions, le verdict de la CPI est contraignant pour toutes les juridictions placées en dessous de la CPI, dont toutes les juridictions ivoiriennes. La condamnation à 20 ans de prison à la déchéance des droits civiques et machin contre le président Laurent Gbagbo n'est plus valable. Elle n'était plus valable dès lors qu'il a gagné à la CPI. Donc, accorder une grâce à quelqu'un pour une condamnation qui n'a plus de valeur juridique, c'est quoi? C'est lui donner un cadeau vide. C'est enfoncer une porte ouverte. Vous trouvez quelqu'un, il ne vous a rien demandé et vous lui donnez rien. Et vous lui demandez de vous remercier. C'est ça la situation entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo n'a pas demandé la grâce à Ouattara. Il n'a pas demandé la grâce. Car en réalité, Ouattara n'a pas à accorder la grâce à Laurent Gbagbo. Le tribunal pénal international a dit que Laurent Gbagbo n'est pas coupable. Quand quelqu'un n'est pas coupable, tu ne peux pas lui accorder la grâce. On accorde la grâce à quelqu'un qui est coupable.
Donc, moi, je ne suis pas coupable. Je suis allé là-bas, j'ai fait pratiquement 10 ans de ma vie en prison. Je me suis défendu. Mes avocats et moi, ma foi, mon Dieu, m'ont sauvé de la fosse au lion. Je reviens et tu dis que tu me pardonnes quoi? Tu me pardonnes quoi? Tu me pardonnes quelque chose pour lequel on a dit que je ne suis pas coupable? Il faut que vous compreniez ça. Mettez-vous un peu dans l'esprit du président Laurent Gbagbo. Vous le voyez venir là le 7 août, se tenir à côté de Ouattara, qui lui dit la veille, je lui accorde la grâce. Laurent Gbagbo n'a pas demandé la grâce à Ouattara. Il n'a pas demandé la grâce à Ouattara. À la limite, si il a pu demander la grâce, c'est pour tous les soldats, pour tous les militants qui sont en prison. Puisqu'à la limite, eux, ils n'ont pas une carrière politique urgente. Pour Laurent Gbagbo, il faut que tout ce monde-là qui souffre pour son engagement à ses côtés sorte de prison. Peut-être il a demandé la grâce pour tous ceux qui sont en prison. Même si ça devait rester dans leur CV. À la limite, il demandait qu'on les gracie et qu'ils sortent. Parce que Laurent Gbagbo l'a dit, il est choqué, lui, d'être libre, relativement du moins, en Côte d'Ivoire, pendant que ceux qui ont pris des risques pour défendre le régime, la République qu'il incarnait, sont encore en prison. Non. Ceux pour qui, à la limite, on te demande la grâce, tu ne les gracies pas. On te demande si tu veux vraiment le renouveau de la paix, si tu veux vraiment que le pays reparte sur des bases acceptables, neuves, fraternelles, signe une loi d'amnistie, Ouattara. Tu as la majorité, soi-disant, à l'Assemblée nationale. C'est pas compliqué. Et même le PDCI et le PPACI sont allés plus loin. Ils ont participé au vote de ton président, soi-disant, de l'Assemblée nationale, Ouattara. Tout ça pour te donner des gages qu'ils sont prêts à tolérer ton usurpation de 5 ans supplémentaires. Même malgré ça, Alassane Ouattara leur crache dans la main. PPACI et PDCI, j'avais oublié de citer ça. Mais ils ont voté Big Togo, le fraudeur au diplôme. Ils ont voté pour Big Togo, celui qui a volé 30 milliards à l'État sénégalais dans le marché de l'université d'Amnadio. Pourquoi ils ont voté cela? Tout cela, c'était pour plaire à Ouattara, pour assouplir, croyait-il, le cœur de Ouattara, afin que celui-ci amnistia. Ils auraient cru que Ouattara amnistierait en conséquence les prisonniers politiques, que Ouattara laisserait rentrer en conséquence les exilés politiques, que Ouattara accepterait la remise en plat du débat sur la concurrence politique en vue de sauver véritablement la paix en Côte d'Ivoire. Oh, que nenni! Ils se sont foutus le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Pourquoi voulez-vous que Laurent Gbagbo, qui n'a pas demandé la grâce, et à qui on lance la grâce, littéralement comme une moquerie, parce qu'il n'a pas besoin de la grâce, Laurent Gbagbo. La décision de la Cour pénale internationale fait que Laurent Gbagbo n'est plus sous le coup d'une condamnation. En droit. C'est Alassane Ouattara qui est hors la loi. Sa grâce même est une grâce hors la loi. C'est une dégrâce. Et j'espère que le PPACI n'ira pas jusqu'à le remercier pour cela. Parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Je le dis à nos frères du PPACI. Arrêtez. Vous avez suffisamment flatté Ouattara. Vous avez vu que ça ne donne rien. Parce que Ouattara, bon, il boit tout, hein, mais il ne boit pas son cerveau. Hein. Alassane Draman Ouattara est un homme rancunier, est un homme qui ne sait pas pardonner et qui ne vous pardonnera jamais. Il faut que vous le notiez. Et qui n'a pas du tout l'intention de prendre le risque qu'il y ait une compétition politique régulière en Côte d'Ivoire dont le résultat sera inévitablement que son RHDP va perdre à la régulière. Si les urnes parlent en Côte d'Ivoire, Ouattara n'est plus au pouvoir. Il le sait. Et quand même, prêtez-lui un minimum d'intelligence. À savoir qu'il ne va pas vous faciliter. Il ne va pas vous faciliter la concurrence politique au nom de la loyauté à la démocratie, à l'état de droit, toutes valeurs qui lui sont étrangères. Ouattara connaît le pouvoir, la gloire, la ruse, le mensonge, la violence, l'arrogance, la condescendance. Il connaît la manipulation, la division. Voilà son univers mental. Vous lui demandez de jouer à la régulière. Il n'a jamais joué à la régulière. Même sur sa propre naissance, je vous le disais dans ma conférence d'aujourd'hui, il a osé dire que lui, il était dans le ventre de sa mère, et puis c'est un rêve qu'il a dit à son père qu'il allait naître. Il a réveillé son père en rêve pour dire à son père, je vais sortir maintenant, viens, je vais sortir du ventre de ma mère. Ouattara a fait écrire ce genre de fadaise par son biographe Abdou Touré. Un type aussi faux, c'est de lui que vous espériez quoi? Bon, vous avez voté pour le
le fraudeur au diplôme Big Togo, vous avez voté pour le voleur, le détourneur de deniers publics sénégalais Big Togo, qui a été condamné par les tribunaux sénégalais, hein, pour détournement de deniers publics. Hein. 30 milliards hein, de construction de l'université d'Amnadio. C'est PPACI, PDCI. Chers honorables, c'est lui votre président hein, que vous avez voté. Pour qui vous avez voté? C'est lui. Mais tous ces sacrifices, ça mène à quoi? Ça mène à une grâce qui est un véritable crachat sur le visage du PPACI. Donc, quand les deux présidents ont examiné sur une balance, ils ont examiné comment Alassane Ouattara les traite. Après tous les sacrifices qu'ils ont fait pour lui. Bon, ils ont compris que ce serait le summum de la honte pour eux que de s'afficher à ses côtés. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara aimerait les afficher comme des trophées, comme des marionnettes, comme des pantins qui sont à sa merci. S'ils étaient venus à Yamoussoukro se mettre à gauche et à droite d'Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara les aurait présentés comme des trophées, comme de véritables têtes coupées, brandies par le colon devant les colonisés de Côte d'Ivoire pour leur dire « Voici ce que j'ai fait de vos braves chefs d'État, voici ce que j'ai fait de vos hommes politiques, je les ai tous soumis. » Et il y a une petite image symbolique pour vous le rappeler. Alassane Dramane Ouattara tient à donner aux Ivoiriens la preuve qu'il a soumis Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et qu'il a soumis Aimé-Henri Konan Bédié, ancien président de la République. C'est tout simple. Lorsque les trois se sont rencontrés le 14 juillet passé, et je crois qu'ils ont décidé d'un commun accord que le communiqué de l'issue de la rencontre serait lu par le plus jeune d'entre eux, qui se trouve être le président Laurent Gbagbo. Lorsque l'on sort et que celui qui doit parler pour le groupe doit s'exprimer, est-ce que vous connaissez les vraies règles du protocole? Est-ce que quelqu'un qui parle pour un groupe se met à l'écart? Est-ce qu'il se met au bout? Ou est-ce qu'il se met au centre? Je recommence la question, écrivez tous ici. Et comme ça, vous allez de nouveau regarder, parce qu'en fait, vous avez regardé les images de la visite, de l'audience des deux anciens chefs d'État par Ouattara le 14 juillet, mais vous n'avez pas vu. Maintenant, vous allez voir. Lorsqu'ils sortent de l'audience, et que celui qui est désigné par les trois comme porte-parole pour eux trois doit s'exprimer, où est-ce qu'on fait parler le président Gbagbo? Est-ce qu'on lui donne le centre pour parler pour les autres? Ou est-ce qu'on le fait parler à l'écart, à gauche, pendant que Ouattara est debout au centre? Vous savez que protocolairement, celui qui assume la fonction de porte-parole se place devant et au centre. Il se place devant et au centre de ceux au nom desquels il parle. Vous le savez, n'est-ce pas? Retournez voir l'image. Ouattara a bien calé Gbagbo à sa gauche. Et il s'est calé au milieu. Laurent Gbagbo a lu le communiqué conjoint des trois hommes politiques. Et après que Laurent Gbagbo a fini de parler, Alassane Ouattara n'a pas laissé le dernier mot à Laurent Gbagbo. Il a repris la parole. Il a repris la parole au centre de la scène. Quel était le but de cette reprise de la parole? Il s'agissait pour lui de dire, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot. Il ne faut pas écouter. Hein. On lui a fait lire ça. Hein. D'ailleurs, il ne s'est pas placé au centre pour lire. Hein. Parce que ici, c'est moi qui suis au centre. C'est moi qui ai le dernier mot. Donc, Alassane Ouattara les avait attirés dans un nouveau piège. À Yamoussoukro, il allait multiplier. Il allait multiplier, eh bien, des stratégies protocolaires pour bien montrer que eux, ils sont à sa solde, que eux, ils sont ses soumis, ils sont ses obligés, et que lui, bien sûr, il est le maître, il est le berger, même à la limite qu'ils sont ses moutons. Ils ont deviné cela, et ils ne sont pas venus, parce que en fait, le discours d'hier, c'était l'humiliation solennelle par Alassane Dramane Ouattara de tout ce que les présidents Bédié et Gbagbo attendaient de lui. Hier, Alassane Ouattara a craché dans la soupe. Tous les efforts de réconciliation, tous les efforts de rapprochement, de dialogue, tous les sacrifices qu'ont consentis les présidents Gbagbo et Bédié ces derniers mois, ces dernières années, pour amener Alassane Ouattara à de la souplesse,
ils n'ont pas atteint 5%. Je pense même qu'ils n'ont pas atteint 1% de leurs objectifs. Voilà pourquoi, inévitablement, ça ne servait à rien de venir faire les figurants à Yamoussoukro. Alassane Ouattara leur a montré hier que leur parole ne vaut rien pour lui. Mais rien du tout. Et c'est ce qu'ils ont compris. Voilà pourquoi ils lui ont dit, comme notre parole ne vaut rien, eh bien notre présence à tes côtés non plus. Comme nos conseils ne représentent rien dans ton discours, notre présence à tes côtés, eh bien ce serait l'insulte de trop que nous nous ferions à nous-mêmes. Enfin, je viens au dernier point. Ils ne sont pas venus, parce que de toutes les façons, ils ne se sentent jamais en sécurité avec Ouattara Draman. Je vais vous donner quelques anecdotes à ce sujet. Alassane Ouattara s'amuse devant les caméras à demander au président Bédié s'il est vacciné. Vous avez écouté la réponse du président Bédié? Un non, sans argument. Alassane Draman Ouattara prétend être vacciné 4 fois, peut-être même 10 ou 15 fois. À la limite, il doit manger des vitamines de vaccin anti-Covid tous les matins. Moi, je me demande aussi à quoi ça rime. Ce rituel qui consiste, tantôt, on arrive, on a le masque, on arrive, on se retrouve face à face, on baisse le masque, et puis à un autre moment, on remet le masque. Il faut quand même que nos dirigeants arrêtent de nous fatiguer avec cette affaire. Le nombre de fois que vous baissez le masque, le nombre de fois que vous le montez, indique très clairement que le masque, ce n'est plus ce qui protège aujourd'hui les gens de cette affaire de Covid. Parce que normalement, vous pourriez l'attraper à tout moment, qui que vous soyez. Que vous soyez covidé ou pas, vous pouvez l'attraper. Donc c'est assez marrant, le jeu du masque avec lequel nos dirigeants, les responsables politiques jouent. Un coup ça monte, un coup ça détend. Parfois même ça descend quand on s'attend à ce que ça monte. Parfois ça monte quand on s'attend à ce que ça descend. Arrêtez ça. Pour ceux qui ont des craintes, etc., bon, ils font leur vaccination. Pour ceux qui ont confiance que la science peut les aider à résister à bien des épisodes, ils ne la font pas. Et chacun s'assume. Mais on sait très bien que le nombre de fois qu'on lève et qu'on baisse son masque en public et partout est tel que c'est fini. Ce n'est plus le masque qui nous protège du Covid aujourd'hui. Une immunité collective est en train de se développer. Et d'ailleurs, plusieurs individus ont une immunité très forte. De telle façon qu'ils peuvent même être positifs au Covid sans s'en rendre compte. Enfin, je reviens à la scène. Le président Bédié arrive, il sort de son véhicule. Il avait un masque. Il avance vers Alassane Ouattara qui lui dit « Il faut enlever le masque pour qu'on prenne la photo. » Et quand il baisse, le président Bédié baisse son masque. Il avait un masque noir. C'est vous dire à quel point j'observe. Alassane Ouattara lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, hein, moi je suis vacciné. Je suis vacciné 4 fois. Et vous, vous êtes vacciné ?» Réponse du président Bédié « Non. » Bédié n'a pas dit « Non, je ne suis pas vacciné parce que non. » Il a dit « Non. » Histoire de lui dire « Il faut arrêter ça. » De toutes les façons, moi je viens ici. Je sais qu'avec toi, on risque sa vie tous les centimètres. On risque sa vie tous les centimètres. Donc, il faut arrêter les conversations sur Covid, pas Covid, etc. Ensuite, Alassane Ouattara lui demande « Comment va sa grande sœur ?» Là, Henri Konan Bédié, par politesse, dit non, ça va, elle se remet bien. Ce qui permet de savoir que l'épouse du président Bédié était souffrante. Mais est-ce que c'est sérieux? Parler des problèmes de santé des femmes des gens, alors que tous les journalistes sont là, alors que le personnel du protocole est là, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Donc, en fait, ils ne se sentent pas en sécurité avec ce monsieur-là. Laurent Gbagbo aussi arrive avec son masque. Dès qu'il arrive au niveau d'Alassane, Alassane lui dit bon, on va prendre la photo. Il est obligé de dire à Alassane que oui, lui, il est vacciné, etc., etc. Tout de suite, il veut s'enquérir des détails sur la santé de ses homologues. Histoire de savoir quel est l'état de leur faiblesse. Et il veut se vanter, il se targue de sa santé, dont tout le monde sait que c'est une santé extrêmement plus fragile et plus compliquée. C'est bien lui qui s'est précipité pour révéler à la presse française, à un moment donné, des détails sur l'état supposé de santé du président Gbagbo. Le même Ouattara. Donc quelqu'un qui parle de ta santé comme ça facilement, est-ce que tu te sens en sécurité quand tu es avec lui? Non. Qui plus est, ce monsieur-là, il prend 49 militaires ivoiriens, et ça c'est le nombre qu'on connaît, on ne connaît même pas le nombre qu'il a envoyé avant. Il les envoie travailler pour une compagnie privée à l'étranger.
Il les envoie faire des missions confidentielles dans le territoire malien. Il les envoie avec des armes lourdes de guerre. Et puis il vous invite à son défilé. Là où les mêmes forces spéciales là vont passer. Vous-même, vous allez là-bas. Si les gens là se fâchent contre leur patron, et puis ça vient sur vous, vous allez dire que vous faisiez quoi? Est-ce que les présidents Bédié et Babo ont confiance en l'armée de Ouattara? Non, ils n'ont pas confiance à cette armée. Et ils ont raison. Une armée qui est utilisée comme mercenaire, quand elle défile devant vous là, est-ce que vous savez qui passe devant vous? Est-ce que vous savez qui passe devant vous? Quand vous savez que ce monsieur prend une partie de cette armée et l'utilise pour des missions de banditisme et de déstabilisation à l'étranger, vous acceptez qu'une armée qui a des bataillons suspects comme ça passe devant vous? Vous voulez passer en revue des bataillons parmi lesquels se trouvent des mercenaires? Donc, je pense que pour leur sécurité, les présidents Bédié et Babo n'avaient pas du tout intérêt à s'afficher avec Ouattara. Voilà la troisième raison détaillée. Voilà, mes chers amis, honnêtement, sur la base des éléments à ma disposition, les trois principales raisons pour lesquelles je comprends que les présidents Aimé-Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo n'aient pas participé à la parodie et à la parade d'Alassane Dramane Ouattara à Yamoussoukro. D'autant plus qu'Alassane Dramane Ouattara a prétendu hier qu'il était un homme très heureux. Mais je ne crois pas que les présidents Bédié et Gbagbo, eux, soient très heureux après l'allocution de Ouattara hier. Je voudrais les saluer avec déférence pour le fait qu'ils ont fait preuve de dignité en n'allant pas plus loin dans leur affichage malsain, car finalement infructueux, stérile avec Ouattara. D'avoir privé Ouattara de cette photo où il allait les ridiculiser, après les avoir maltraités, sous-traités, détraités. Hier, d'avoir refusé de lui servir de marionnette et de lui servir d'affichoir est un acte de dignité pour les anciens chefs d'État de Côte d'Ivoire. Et mon souhait, c'est qu'ils réfléchissent maintenant à l'ensemble des sacrifices qu'ils ont consentis et qu'ils se demandent si la méthode qu'ils ont choisie pour aider la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire à se relever, est bonne. Mon sentiment est que, très clairement, en croyant qu'avec Ouattara, on pouvait passer par la pommade, on pouvait passer par la caresse, on pouvait passer par la génuflexion relative, on pouvait lui donner du président, du chef de l'État, et que, bon, globalement, ça allait l'adoucir, en pensant que c'est comme cela que ça marcherait avec Ouattara. C'est plutôt eux qui ont été piégés et pris à son jeu. Car Alassane Ouattara aime à savoir que des gens veulent le flatter. Mais ils pensent qu'ils sont malins. Hein. Ils pensent qu'ils sont plus malins. Mais je vais les gérer. Hein. Et sur ce point-là, je pense que c'est important pour eux de savoir qu'Alassane Dramane Ouattara a toujours été très fier de tromper ses alliés. Je me souviendrai toujours du jour où je lui ai demandé, Monsieur le président Ouattara, il était encore président à l'époque, un certain jour de 2014. N'est-ce pas vous qui avez entériné l'appel de Daoukro du président Bédié? Quand le président Bédié, le 17 septembre 2014, si je ne m'abuse, lançait l'appel de Daoukro dans lequel il disait qu'en 2020, à la suite d'un accord passé avec vous, c'est le PDC-RDA qui choisirait en son sein le candidat de la majorité RHDP pour l'élection présidentielle. Quand il le disait, vous étiez assis. Et il disait que pour cela, en 2015, le PDCI s'engageait à soutenir votre candidature pour votre réélection pour un second mandat. Monsieur le président Ouattara, lui demandai-je, pourquoi n'avez-vous pas, à ce moment-là, stoppé net le président Bédié, si ce n'est publiquement, mais du moins quelques temps plus tard, pour lui dire que vraiment il n'avait pas compris ce que vous lui avez dit? Pourquoi avez-vous applaudi? Mais j'ai applaudi parce que j'ai applaudi parce que tout le monde applaudissait. Le moment était aux applaudissements, mais je ne lui ai rien promis. Bon, Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui, publiquement devant le peuple, pris à témoin, t'applaudit et dit que ce que tu dis c'est bon. Mais dans son cœur, il est contre. Voici l'occasion. Hier, vous avez écouté tous, comme moi, le discours de M. Ouattara.
tout le travail abattu, tous les sacrifices acceptés, toutes les humiliations bues par les présidents Bédié et Babou, ça donnait quoi? Il est temps de revoir la méthode. Alassane Ouattara n'entend la réalité que lorsque des rapports de force politique se construisent en sa défaveur. Et il n'y a pas de rapport de force politique qui puisse se construire en la défaveur de Ouattara sans la remobilisation, mais convergente et unanime, la remobilisation des forces de l'opposition avec le peuple ivoirien. Sans contradiction entre elles pour ce qui est des objectifs supérieurs de la nation. Les raisons pour lesquelles le CNT a échoué sont les raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara a humilié le président Bédié et le président Babou hier. C'est parce que l'opposition n'était pas unie. Parce que l'opposition n'a pas parlé un seul et même langage. Qu'elle n'a pas réussi à mobiliser suffisamment le peuple ivoirien en 2020 pour se délivrer de Ouattara. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Tant que nous n'avons pas retrouvé cette alchimie entre toutes les forces de l'opposition, véritables, pas les corrompus, pas les individus qui marchent à 2 millions. Je parle des forces de l'opposition. Et le peuple de Côte d'Ivoire, dans son écrasante majorité, tant qu'on n'a pas retrouvé l'alchimie entre ces deux fuseaux de la réalité politique ivoirienne, Alassane Ouattara va continuer à humilier. Et le seul facteur d'alternance à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, eh bien, ce sera l'état de santé chancelant de Ouattara ou une révolution de palais à l'intérieur du système Ouattara. Voilà ce que je voulais dire. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, amis internautes qui m'avaient interrogé, j'espère avoir apporté des réponses très claires à votre question. Pourquoi les présidents Aimé-Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ne se sont-ils pas rendus à l'invitation officielle de M. Ouattara? Je n'ai pas dit du président Ouattara. Moi, je ne lui donne ni du président ni du chef de l'État. Il n'a jamais été élu pour un 3e mandat. C'est M. Ouattara, dans le meilleur des cas. Et s'il faut lui donner une chefferie, vous connaissez le concept, c'est un chef d'État. Bon, je vous ai dit pourquoi ils n'ont pas répondu à l'invitation de M. Ouattara, le chef d'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que la vérité se trouve quelque part dans les 3 raisons que je vous ai avancées. Mais elle peut aussi se trouver au-delà. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Merci. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure sur notre page YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Parce que cette question m'a également été posée de ce côté-là. Mais je rediffuserai cette émission. Vous étiez plus de 2100 personnes à la suivre. Merci de la partager. Bonne soirée à tous en Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tous dans les diasporas ivoiriennes. Bonne soirée à tous à travers l'Afrique et dans les diasporas africaines. Amis européens, amis américains, amis asiatiques. C'était le 2e service du jour du serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. Merci encore. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Je vous aime aussi, mes amis. Merci infiniment. Merci de votre affection. Merci. Portez-vous bien.